Bien. Alors donc on va continuer comme la dernière fois. Donc la première séance, on va faire un cours sur quelques autres design patterns. Et la deuxième séance, donc vous allez faire quelques exercices. Voilà. Alors donc juste pour récapituler, donc nous avons étudié quelques design patterns de base de la classification Goff principalement. Je vous rappelle en principe il y a trois, en fait, les design patterns sont classés en trois catégories: création, structure, comportement. Donc dans la catégorie comportement, donc on a étudié quelques design patterns. Le premier, c'était quel pattern? Stratégie. Le deuxième, donc sans revenir en détail sur le pattern, le deuxième pattern que nous avons vu, c'est le pattern observer, toujours dans la catégorie comportement. Le troisième, c'est le pattern décorateur. Alors le quatrième pattern qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pattern composite. Et après donc on va essayer donc également voir d'autres design patterns comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors le pattern composite, donc c'est l'un des design patterns également qui sont souvent utilisés quand vous avez une structure hiérarchique à modéliser. Donc il fait partie de la catégorie comportement. Plutôt structure. Chaque fois Donc il fait partie de la catégorie structure. Alors c'est quoi l'objectif? Donc l'objectif du pattern décorateur. Oh là là. Alors c'est quoi ça? C'est le pattern composite. Alors l'objectif du pattern composite, c'est quoi? C'est de organiser les objets en structure arborescente afin de représenter une hiérarchie. Donc à chaque fois que vous avez un problème là où il y a une hiérarchie, dans laquelle vous avez en fait ce qu'on appelle des éléments, il y a soit un élément terminal ou bien un élément composite. Alors généralement on peut penser à représenter ça avec le pattern composite. Alors l'objectif, c'est de permettre à la partie cliente, le client qui va utiliser donc bien sûr ce pattern, permettre à la partie cliente de manipuler un objet unique et un objet composé lui-même d'un ensemble d'objets, c'est-à-dire qui est composé de la même manière. Alors, quand vous voulez appliquer par exemple une opération à une hiérarchie d'objets d'une manière générale, donc on va représenter ça avec le pattern composite. Alors la même chose, donc il faut qu'on voit des exemples pour un peu voir les choses plus claires. Donc le résultat, c'est que le design pattern, il permet d'isoler l'appartenance à un agrégat. Donc forcément, vous avez toute une hiérarchie d'objets qui appartiennent à un agrégat. Et après, par la suite, donc, on peut manipuler, en fait, toute la hiérarchie, on peut la manipuler comme étant un seul objet. Alors, comment on pourra faire ça? Donc, la structure du design pattern composite est la suivante. Alors, donc, comme vous le voyez, donc, ici, donc, nous avons un composant abstrait dans lequel on va trouver une opération à exécuter. Et après, vous avez en fait, vous avez un héritage. Donc, vous avez un composant peut être soit un élément terminal, bon, c'est un élément, comme ça peut être un composite. Alors, quand il s'agit d'un composite, ça veut dire qu'un composite, c'est quoi? Lui-même, il se compose de plusieurs composants. Alors, c'est comme si vous dites, je crée une application qui permet de manipuler des composants qui peuvent être soit un élément terminal, soit un composite. Et un composite lui-même se compose de plusieurs composants qui peuvent être soit des éléments, soit des composites. Ça veut dire quoi? Un composite peut contenir un composite qui peut contenir des éléments, qui peut contenir des composites, etc. Donc, alors donc ça c'est. Alors quand vous voyez donc le diagramme de classe, on va dire dans la structure, il ressemble au pattern qu'on a vu la dernière fois, c'est le pattern décorateur, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez plusieurs, ici, alors que dans le pattern décorateur vous avez un. Alors, juste quelques exemples avant de rentrer dans les détails.
Alors, vous avez plein d'exemples avec lesquels qu'on peut représenter avec le pattern composite. Par exemple, un dossier, une partition qui contient des dossiers. Un dossier peut contenir des fichiers, également des dossiers. Alors, si vous voulez représenter ça, vous voulez représenter par exemple la structure arborescente dans un système de fichiers. Donc, la meilleure façon de la représenter, c'est d'utiliser le pattern composite. Alors, vous avez le dossier contient des dossiers, mais également il peut contenir des fichiers. Alors, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous allez dire, alors en fait, finalement, qu'est-ce qu'on manipule? On manipule des composants qui peuvent être soit des fichiers, soit des dossiers. Alors, s'il s'agit d'un dossier, un dossier c'est quoi? C'est un composite. Un dossier, c'est un composite d'un ensemble de composants. C'est-à-dire qu'un dossier peut contenir plusieurs éléments, plusieurs composants qui peuvent être soit des fichiers, soit des dossiers. Donc, ainsi de suite. Alors forcément, donc ça c'est juste un exemple assez classique. Un deuxième exemple qu'on va retrouver souvent, c'est les menus. Alors dans un menu, vous trouverez donc un menu, des sous-menus, et après vous trouverez des éléments de menu. Donc un menu contient des éléments de menu et d'autres sous-menus. Alors dans ce cas-là, vous pouvez le représenter comme ça. Donc un menu peut être représenté par un élément qui peut être soit un menu item, un élément de menu, qui est un élément terminal, comme ça peut être un sous-menu si vous voulez. Et quand il s'agit d'un menu, lui-même, il se compose d'un ensemble d'éléments. Eux-mêmes peuvent être soit des éléments de menu, soit des menus. Ça, c'est deux exemples. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Voilà, alors ça c'est un exemple également. Alors si par exemple vous dites une catégorie contient soit des produits, comme il peut contenir des sous-catégories, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'une catégorie peut être décomposée en plusieurs catégories qui peuvent contenir des produits, n'est-ce pas? Alors c'est à peu près le même phénomène. Alors vous avez d'autres exemples? Un document HTML par exemple. Si vous décrivez un document HTML, vous allez dire qu'un document se compose d'un ensemble d'éléments, n'est-ce pas? C'est des balises. Et chaque élément contient des attributs, comme XML, n'est-ce pas? Un élément XML est défini par des attributs. Mais il peut contenir d'autres éléments, n'est-ce pas? Alors si vous voulez représenter ça, vous pouvez dire, voilà, j'ai un HTML element par exemple, qui peut être soit attribut, soit élément. Et quand il s'agit d'un élément, lui-même, il se compose de plusieurs composantes, si vous voulez, plusieurs HTML elements. Alors, un autre exemple assez classique également, c'est les formes géométriques. Ça vous arrive parfois de dessiner des formes, des rectangles, des cercles, etc. avec un outil de dessin, et après vous essayez de créer des groupes, n'est-ce pas? Vous prenez un ensemble d'entités graphiques et vous les groupez, vous créez un groupe. Alors quand vous créez ce groupe-là, vous pouvez à un moment donné prendre un groupe plus une figure, donc vous en créez encore un autre groupe. Alors grouper des entités géométriques avec d'autres sous-groupes. Alors comment on va le représenter? On peut le représenter comme ça. Par exemple, vous avez une forme qui peut être soit rectangle, cercle, une ligne, par exemple, mais également ça peut être un groupe de figures, un groupe de formes. Donc quand il s'agit d'un groupe, en fait, un groupe finalement, c'est pas un élément terminal, c'est pas un élément terminal, mais c'est juste un composite. C'est-à-dire c'est un élément qui permet de grouper un ensemble d'éléments. Comme le dossier. Le dossier, c'est quoi? Il est fait pour contenir un ensemble de fichiers. Mais un groupe peut contenir d'autres groupes. Alors comment on peut permettre ça? Parce qu'un groupe peut contenir un ensemble de formes
mais une forme également peut être un groupe. Alors voilà donc quelques exemples. Alors en fait, les raisons d'utilisation d'une manière générale de ce pattern composite, c'est d'abord quand le système comporte une hiérarchie avec un nombre de niveaux non déterminés. Par exemple, vous dites un dossier contient des sous-dossiers qui contient des sous-dossiers, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre la profondeur de la hiérarchie. Alors à la rigueur, c'est quand vous dites le système, j'ai des catégories et des sous-catégories. Ça veut dire que la profondeur hiérarchique, vous la connaissez. C'est-à-dire vous avez des catégories, des sous-catégories, après vous arrêtez. C'est-à-dire, mais quand vous dites une sous-catégorie elle-même peut contenir d'autres sous-catégories, et chaque sous-catégorie peut contenir d'autres sous-catégories, alors dans ce cas-là, vous avez une hiérarchie avec un niveau de hiérarchie qui n'est pas connu. Donc là, on peut penser à utiliser le pattern composite. Quand il est nécessaire de pouvoir considérer un groupe d'éléments comme étant un élément unique. Alors, quand vous prenez par exemple, vous voulez prendre tous les fichiers de l'arborescence, vous pouvez copier un dossier. Si vous copiez le dossier, finalement, qu'est-ce que vous copiez? Là, vous copiez l'ensemble des contenus du dossier, c'est-à-dire, finalement, toute la hiérarchie, vous la manipulez comme étant un élément unique. Alors, généralement, on va dire l'élément racine, le composite racine qui contient l'ensemble des objets. Donc finalement on peut le manipuler. Après on va voir comment faire ça. Alors ça peut être également le cas d'éléments graphiques comme je viens de voir dans le logiciel de DAO. Donc plusieurs éléments graphiques peuvent être groupés sous forme de groupe. C'est l'exemple que je viens de vous montrer ici. Alors cette notion de groupe on peut la retrouver également dans la gestion des utilisateurs et des groupes. Alors, dans une application, souvent vous dites en fait un groupe contient plusieurs utilisateurs, n'est-ce pas? Mais si vous dites un groupe peut contenir d'autres groupes, automatiquement vous allez penser à utiliser le pattern composite. Ben, si un groupe peut contenir des groupes, c'est-à-dire des groupes et des utilisateurs, vous pouvez penser à gérer ça de la même manière ici. Alors ça peut être également, donc voilà, comme l'élément composite est un composant potentiel, il peut être composé de d'autres éléments composites, donc ça c'est un peu ce qu'on vient de dire. Bon, les responsabilités dans le pattern composite, donc vous avez principalement les éléments, le composant abstrait, généralement il est défini d'une manière abstraite. Vous avez l'élément, c'est l'élément terminal. Alors l'élément terminal, ça veut dire quoi? Par exemple, dans le cas de système de fichiers, qui est l'élément terminal? C'est le fichier, parce qu'un fichier ne peut pas contenir d'autres fichiers ou d'autres dossiers. Donc c'est un élément terminal. Et après, vous avez le composite. Et le composite, c'est justement, c'est dans notre exemple ici, c'est quoi? C'est un dossier. Alors, au niveau de l'implémentation, alors le principe, bon, je vais créer juste ça va, c'est clair jusqu'à présent? Alors je vais créer une simple implémentation. Bon, un simple projet Java.
Voilà, alors je prends, donc comme je disais, pour créer un pattern composé, donc on a besoin d'abord de créer une classe abstraite, qui est le composant. Alors le composant, donc ça c'est le composant abstrait. Alors comme je disais, donc d'une manière générale, on va dire un composant est défini par un nom. Alors le nom, ça peut être le nom du fichier, le nom du dossier, le nom du menu, principalement le nom de l'utilisateur, ainsi de suite. Et après, généralement, quand vous êtes dans un système hiérarchique comme ça, on a souvent besoin d'un attribut qui représente le niveau de l'élément dans la hiérarchie. Alors, le niveau de l'élément dans la hiérarchie. Alors, je renomme le fichier. Alors, je vais utiliser, comme c'est une classe abstraite, je vais utiliser protected. J'aurai besoin d'utiliser ces attributs donc, dans les classes dérivées. Et après, je vais définir une méthode abstraite. Par exemple, on va juste afficher. Afficher. Alors, afficher, ça veut dire quoi? Alors, quand je demande d'afficher un composant, si c'est un fichier, il va m'afficher le nom du fichier, par exemple. Alors, si c'est un dossier, il devrait m'afficher le contenu du dossier, n'est-ce pas? Parce que si c'est un dossier, il devrait m'afficher le contenu. Et si le contenu, si l'élément du contenu, c'est un dossier, il devrait également m'afficher son contenu. Ça veut dire quoi? Le fait de prendre un élément racine et de lui demander de s'afficher, il devrait afficher toute la hiérarchie. C'est une manière d'afficher toute l'arborescence. Alors, cette méthode afficher, ça peut être par exemple compressé. Alors, compresser, ça veut dire quoi? Quand je décide de compresser un dossier, ça va entraîner la compression de l'ensemble du contenu de toute la hiérarchie du dossier. Ça peut être une opération quelconque. Alors voilà, donc ça c'est la structure de la classe abstraite. Donc j'ai un exemple ici. En fait, ça c'est la structure du pattern. Donc je crée d'abord la classe abstraite. Bon, je crée un constructeur ici. Donc pour créer un composant, j'ai besoin de connaître le nom, par exemple. Voilà. Et après, je vais créer l'élément terminal. Alors l'élément terminal, ça peut être par exemple, alors dans notre cas, ça peut être par exemple file. Alors par exemple un fichier, donc alors il va hériter de la classe composant. Comment l'appeler? Hein? C'est comme ça? Alors on va renommer le fichier. Voilà. Donc extend component et après on va redéfinir la méthode
view qui est abstraite. On a besoin également du constructeur. Alors maintenant, quand il s'agit de fichiers, bah on va tout simplement utiliser system.out.print par exemple file de point par exemple name. C'est le nom du fichier. Mais généralement, quand vous affichez par exemple plutôt une arborescence, souvent on a besoin d'utiliser le système d'indentation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, c'est ce que vous voyez là. Ici commence par exemple, là j'ai l'élément racine, et après j'ai source, et après j'ai component. Donc à chaque fois que je descends dans le niveau de la hiérarchie, à chaque fois j'utilise un système d'indentation. Alors comment je peux savoir ça? Comment je peux savoir le nombre d'indentations que je devrais afficher avant d'afficher le nom de l'élément? C'est en fonction des niveaux, effectivement. Ici, nous avons déclaré ici un attribut qui s'appelle level, le niveau. Alors, par défaut, la racine, c'est le niveau 0. Après, ça va être le niveau 1, etc. Alors maintenant, ce que je peux faire ici, pour ne pas reprendre du code, je vais définir une méthode qui va me retourner tout simplement une chaîne de caractères que je peux appeler par exemple voilà, indentation, dans laquelle je vais supposer que j'ai une chaîne de caractères et après je vais retourner pour i égale à 0 jusqu'à level, et ben je vais utiliser str plus égal par exemple tabulation anti/t. Donc finalement, il y a combien de tabulations que je vais retourner dans la chaîne de caractères? Autant de niveaux. Donc si je veux utiliser un système de tabulation. Alors si je fais ça, et après je vais utiliser return str. Alors en fait, cette méthode, comme j'en aurai également besoin dans la classe composite, donc toutes les classes dérivées, donc il vaudrait mieux que je la définisse dans la classe parent. Il y a quelque chose qui manque là. Qu'est-ce qui manque? Rien. Donc ça veut dire ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais afficher alors les tabulations, c'est j'appelle la méthode indentation qui me retourne donc le nombre d'indentations que je dois afficher. Ici donc je vais afficher tabulation plus voilà le fichier. Alors ça c'est en quelque sorte on va dire l'élément terminal. Ici il s'agit de faire un affichage, mais comme je vous disais, donc ça peut être par exemple compresser un fichier. Alors s'il s'agit de compresser un fichier, donc il va falloir faire voilà, donc il faut écrire le code qui permet de compresser le fichier. Alors maintenant on va faire la même chose pour le composite. Alors sauf que pour le composite, c'est ce qui nous importe, c'est un peu différent. Donc on va créer une nouvelle classe composite extend component. On va redéfinir la méthode et le constructeur. Parce que nous avons un constructeur avec paramètres, donc forcément il faut l'avoir dans les classes dérivées. Alors, mais c'est quoi la différence entre la classe, on va dire, élément, qui est l'élément terminal, dans notre cas c'est file.
Alors, pour notre cas, le composite, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est un dossier. Folder. Alors, je vais renommer la classe. Il faut d'abord que je change au niveau du constructeur. Je renomme. Donc, le composite, pour nous, c'est un dossier. Alors, un dossier, donc, ça peut être un composant, mais également, un dossier se compose d'un ensemble de composants. Donc, c'est ça le principe. Vous voyez, donc, un composite, c'est un dossier qui hérite de la classe component, mais en même temps, il va composer un ensemble de composants. Donc, ça veut dire que vous avez une agrégation ici. Alors, on va utiliser une liste de composants. Alors, si vous voulez, ça c'est components ou bien items. Alors, une fois que vous avez ce genre de liste, alors vous aurez besoin d'ajouter un certain nombre de méthodes. Alors, dans le composite, vous aurez souvent besoin d'ajouter une méthode qui permet d'ajouter un composant au composite. Alors, ce genre de méthode s'appelle add component. On va ajouter un composant. Alors, ça veut dire quoi ajouter un composant? C'est 10.components.add component. Alors ça c'est assez classique, mais ici on va faire quelque chose d'important. Alors quand j'ajoute un composant, c'est à ce moment-là que je peux définir son niveau. À quoi est égal 10.component? C'est pas 10. C'est-à-dire le composant que je vais ajouter, level, égal à quoi? Égal le level du composite. Si par exemple le composite se trouve dans le niveau 5, alors forcément tous les éléments que je vais ajouter dans le composite, leur niveau ça va être 5 plus 1. Donc vous voyez, alors ça c'est au niveau de la méthode, il y a des choses à faire ici. Alors c'est égal, voilà, égal 10.level, c'est-à-dire le level du composite plus 1. Et après, maintenant, la méthode view, ici. Alors après, vous pouvez ajouter une méthode de remove component qui permet de supprimer, etc. Alors la méthode view, qu'est-ce qu'il va faire? View, il va parcourir pour chaque composant de la liste des composants des composites. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher d'abord le composite, c'est-à-dire qu'on va afficher d'abord le nombre de tabulations qu'on va faire. C'est combien? La même chose que tout à l'heure. Donc j'appelle j'ai la méthode que j'ai créée qui s'appelle indentation, qui permet de retourner le nombre d'indentations en fonction du niveau. Et je vais afficher tab plus. Alors ici donc je vais dire que c'est un dossier auquel je vais juste afficher le nom du dossier. Jusque-là, c'est la même chose ici, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas dans la boucle. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que je vais faire là, c'est pas ici. C'est ici. C'est-à-dire quand je demande d'afficher, j'affiche d'abord le dossier, mais une fois que j'affiche le dossier, je dois faire une boucle pour afficher le contenu du dossier. Alors maintenant, pour chaque composant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ces components, c'est C point quoi? Point view. Alors vous voyez donc, C c'est quoi? C'est un component
et je sais que de component, c'est une classe abstraite qui définit la méthode view. Alors si c'est un fichier, ben, il va appeler la méthode view de file, ce qui me permet d'afficher le fichier. Mais si c'est un dossier, il va encore appeler la méthode view de folder. Et la méthode view de folder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le nom du dossier. Elle-même, il va encore parcourir son contenu et va l'afficher. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez encore la récursivité. Donc vous avez donc, en fait, c'est une manière un petit peu d'afficher toute une hiérarchie. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est l'implémentation du pattern composite. Alors si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, on va créer une petite application. On va créer une classe, application. Alors, on va créer d'abord l'élément racine. Alors, pour créer l'élément racine, donc on va utiliser component root égale new. Alors, ça doit être un dossier, n'est-ce pas? New folder. Alors maintenant, on voudrait ajouter à l'élément racine des dossiers. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors si vous voulez, donc on peut faire quelque chose de plus simple. Ici notre méthode add, vous voyez là, la méthode add component, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de la déclarer de type void, il va nous retourner le composant qui est créé, c'est mieux. Alors vous allez comprendre pourquoi. Ici donc je vais utiliser return component. Alors si vous faites ça, au niveau de l'application, vous allez tout simplement dire component C1 par exemple égale c'est root.add. Alors root, alors ici donc comme la méthode ici, donc je vais le déclarer folder ici. Okay. Alors si vous voulez, donc j'ai un dossier, je vais créer un autre folder par exemple voilà F1 égale new folder par exemple Java. Je crée un troisième folder F2 égale new folder par exemple design pattern. Et après je vais créer des fichiers par exemple file alors file 1 égale new file par exemple pattern. Alors si vous voulez on va composer les patterns allez les patterns par exemple il y a les trois catégories structure, comportement et création. Alors trois catégories de patterns par exemple. Alors si vous voulez, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour ajouter, on va faire ça progressivement. Donc nous avons ça et on va dire voilà root.add add component F1. Add component F2. Add component F3. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez? Oui, vous voulez poser une question?
le niveau. Alors, la question que votre collègue pose tout à fait, le niveau, on devrait l'initialiser. Mais si vous ne donnez pas une valeur, c'est quoi la valeur par défaut? C'est 0, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire que l'élément root, son niveau par défaut, c'est 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous affichez ça? Alors, si vous faites root.view, donc, normalement, ça veut dire que je voudrais afficher le contenu du dossier racine. Oui? F3. Alors, si vous faites ça, donc, ici, donc, je suis en train d'appliquer une opération à toute la hiérarchie d'objets. Vous voyez, donc, le fait d'appeler la méthode view de l'élément root, ça va entraîner l'exécution de la méthode view de l'ensemble des composants, l'ensemble des objets qui se trouvent dans la hiérarchie. Alors, comme vous le voyez ici, donc, nous avons, ça c'est parce que niveau 0, donc vous avez un niveau de hiérarchie, et là vous avez une tabulation, vous avez des dossiers. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans les sous-catégories, on va ajouter des fichiers et des dossiers. Alors, je vais le faire ici. Donc, par exemple, je prends le dossier F1, .add component new file. Alors, file pour nous, donc c'est les noms des patterns. Par exemple, F1, c'est quelle catégorie? C'est structure. Alors, donnez-moi un design pattern au niveau de la catégorie structure. Composite. Alors, composite. Un deuxième. Décorateur. Déjà, vous en connaissez. Alors, F2. Dans la catégorie F2, on va ajouter new file. Alors, F2, c'est quelle catégorie? Comportement. Stratégie. Dans la catégorie F3, création. Add, par exemple, supposons que c'est un fichier, par exemple, singleton. F3.add new file, par exemple builder. Bref, donc c'est-à-dire l'essentiel, c'est que vous pouvez ajouter les éléments quand vous le faites dans la hiérarchie. Après, quand vous exécutez, on va encore appliquer la méthode view à l'ensemble de la hiérarchie des objets, et ça va nous donner quelque chose. Voilà. Alors, donc, vous voyez, donc ça, on est dans la racine, dossier structure, composite, décorateur, ici comportement. Donc, vous voyez, ici, donc, on respecte bien cette hiérarchie. Alors maintenant, par exemple, structure, dans structure, je peux ajouter également un autre dossier. F1. F1.add component new folder. Alors par exemple, ST1, structure 1. Alors sauf que ici, donc, c'est pour cela tout à l'heure, en principe la méthode addComponent, donc je l'ai changé tout à l'heure de façon à ce qu'il puisse retourner la méthode addComponent, il retourne le composant ajouté. Alors c'est pour cela que je vais en quelque sorte utiliser
je sais que c'est un dossier, donc je peux déclarer par exemple folder ici. Folder par exemple fst1 égale à ça. Alors sauf que ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que la méthode addComponent retourne un objet de type component, alors que ici, donc je sais que c'est un dossier, donc j'ai besoin de faire un sous-casting vers folder. Alors des moments que supposons c'est un dossier, maintenant je peux lui-même ajouter d'autres contenus, par exemple fst1, c'est-à-dire ce dossier-là, je vais lui ajouter un fichier. Add new file. Par exemple, composite. Composite version 2. Ainsi de suite. Donc vous avez compris. Donc l'essentiel c'est que vous êtes dans une hiérarchie, vous ajoutez, vous allez vers le nœud que vous voulez, vous essayez donc de le récupérer et de le manipuler, de lui ajouter les éléments que vous voulez. Et après, quand vous affichez encore, ça va vous donner quelque chose comme ça, une structure dans laquelle je vois les éléments. Alors je vois la racine, la structure, composite, décorateur. Donc ça c'est un dossier ST1 lui-même qui contient d'autres... Puis ça se termine pas. Donc vous voyez, le plus important ici, c'est que vous définissez une hiérarchie d'objets. Alors dans la hiérarchie, dans chaque élément de la hiérarchie, ça peut être soit un nœud terminal, dans notre cas c'est quoi? C'est file. Comme ça peut être un composite. Dans notre cas c'est folder. D'accord? Alors ce que vous avez fait avec ça, vous le faites comme je disais avec les figures, avec les menus, avec les utilisateurs et les groupes, avec pratiquement c'est un design pattern qui est assez présent dans toutes les applications. Alors sauf que si vous voulez compléter, avoir un élément comme par exemple dans les parseurs XML, DOM, HTML, n'est-ce pas? Parce que c'est la même chose, ils utilisent le pattern composite. Dans la méthode, dans la classe folder, c'est-à-dire composite, ça c'est le composite, vous allez ajouter d'autres méthodes. Alors c'est quoi les méthodes? C'est-à-dire, par exemple, rechercher, si vous voulez chercher un composant par son nom. Alors component, get, component, string name. Alors ici donc chercher, donc vous allez faire quoi? Là vous allez chercher dans le dossier pour chaque composant C de la liste des composants et vous faites le test if c.name.equals name return C. Alors s'il arrive à trouver le dossier, il le retourne, sinon à la fin on va retourner nul. Par exemple la méthode, s'il ne trouve pas de dossier ayant par exemple ce nom, il va retourner nul. Alors ce genre de méthode ça peut être utile ici dans notre application à ce niveau-là. Alors je peux supprimer ça, CTRL X, comme ça. Alors j'ai ajouté un composant à un moment donné, mais je voudrais chercher dans la racine, par exemple, je voudrais chercher un élément dans le dossier racine, c'est-à-dire dans le dossier F1. Alors qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois déclarer folder fst égale f1.get component. Alors comment il s'appelle le composant? C'est st1.
Alors la même chose, donc j'ai besoin de faire un cast ici. Alors, vous voyez, donc je n'ai pas besoin de faire appel à cette méthode-là. Pourquoi? Parce que déjà la méthode add, il retourne l'objet créé. Donc soit que je le récupère directement, soit qu'à un moment donné, donc je vais faire par exemple un élément et je vais continuer à chercher donc l'élément et je le retourne. Bon, c'est pareil. Et après, vous aurez besoin d'ajouter des méthodes comme par exemple get child, get first child, children et plein de méthodes. Pratiquement, c'est des méthodes qui se retrouvent, c'est-à-dire c'est des méthodes que vous allez retrouver dans les arbres. Donc, comment gérer un arbre d'une manière générale. Alors, toutes ces méthodes qui permettent de naviguer entre les éléments, récupérer le dernier élément, le premier élément, les éléments fils, le parent, l'ancêtre. Alors, tout ça, c'est des méthodes que vous pouvez ajouter c'est-à-dire en fonction du besoin, dans la classe composite. Vous voyez donc, ça nous donne le même résultat ici. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc le pattern composite, c'est un design pattern qui est très simple, mais très astucieux, parce que quand les gens ne le connaissent pas, ils font parfois des conceptions un peu bizarres. Enfin, c'est pas bizarre, c'est des conceptions. Je vous donne juste pour récapituler. Alors, ce que vous faites souvent, c'est-à-dire si vous ne connaissez pas ce pattern composite, souvent vous faites ce genre de conception. Alors, par exemple, vous dites un dossier, vous dites j'ai la classe dossier, et après vous dites je manipule des fichiers. File. Vous avez les dossiers et les fichiers. Tout ce que vous savez, c'est qu'un dossier contient un ensemble de fichiers. Et vous faites ça. N'est-ce pas? Ça, c'est plusieurs. Ok? Mais après, vous dites que ce n'est pas suffisant parce qu'un dossier peut contenir d'autres dossiers. Alors, dans ce cas-là, vous utilisez une association réflexive. Bien. Faites ça. Hop, 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 hop. N'est-ce pas? Alors ça, c'est une conception. Alors, avec ça, en quelque sorte, vous arriverez à résoudre le problème. Mais si dans la classe folder, vous allez gérer deux listes. Alors, quelles sont ces deux listes? La première, c'est ici files. Ça, c'est les fichiers. Et la deuxième liste que vous allez créer, c'est folders. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le rôle, c'est pas ici. Ici. Alors, vous avez deux listes. Alors, ça veut dire que quand vous voulez appliquer une opération, vous allez parcourir la liste des fichiers et vous allez parcourir la liste des dossiers. Mais le problème, c'est que c'est quoi? C'est que déjà, les fichiers et les dossiers, ils ont quelque chose en commun. Alors, si vous regardez les caractéristiques du fichier et du dossier, vous allez trouver toujours le nom, vous trouverez la date de création, vous trouverez est-ce qu'il est en lecture seule, est-ce qu'il est en écriture seule. C'est pareil dans la classe file, n'est-ce pas? Donc, d'une manière générale, quand vous êtes dans ce genre de situation, essayez, s'il vous plaît, de penser toujours au pattern composite. Si vous voulez vraiment être un ingénieur logiciel, on va dire, qui pense qualité logicielle, alors vous allez dire ça, c'est pas bon. Alors, c'est quoi la solution? Alors, comme les dossiers et les fichiers ont des caractéristiques communes, même s'ils n'ont pas des caractéristiques communes, je vais faire une abstraction. Donc, je vais définir une classe abstraite, component,
Et ben, je vais dire que je vais gérer soit des files, un composant ça peut être soit file, ben, vous connaissez déjà la réponse. Bon, j'ajoute un E parce que je ne peux pas créer de classe avec le même nom dans le même modèle. Donc soit file, soit folder. Alors, avec ça, vous avez déjà résolu un problème. Alors, quel est le problème que vous avez résolu? C'est que si les fichiers et les dossiers ont des caractéristiques en commun, ben, tout simplement, vous pouvez les regrouper dans la classe component. Mais en même temps, vous êtes en train de dire la manière avec laquelle je traite les fichiers et les dossiers, elle est finalement la même. Parce que quand vous dites je veux compresser, vous dites je vais compresser un fichier, ou bien je vais compresser un dossier. Alors forcément, ça veut dire que vous êtes en train de faire une abstraction, de généraliser pour avoir quelque chose en commun, parce qu'il s'agit bien que tous ces éléments vont se retrouver dans la même structure hiérarchique. Mais après, pour résoudre le problème, un dossier peut contenir ça. Un dossier peut contenir soit des fichiers, comme il peut contenir des dossiers. Comment on va le résoudre? Un dossier peut contenir un ensemble de composantes. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Vous rigolez, donc soit que vous avez très bien compris, ou bien vous vous êtes rendu compte que finalement, tous les modèles que vous avez créés dans votre passé, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Ne me dites pas l'inverse, parce que souvent, c'est vraiment rare que je trouve en fait des étudiants qui pensent toujours au pattern composite, à moins si vous faites le cours des design pattern. Bah, il y en a ceux qui arrivent à détecter ce genre de situation, mais croyez-moi, c'est un design pattern qui est très simple, mais il faut l'étudier pour savoir qu'il existe et de savoir quand est-ce qu'il faut l'appliquer. Alors quand vous voyez quelque chose comme ça avec plusieurs étoiles ici, ça veut dire que c'est une hiérarchie d'objets. Alors quand vous voyez ce modèle avec 1, ici, ça veut dire quoi? C'est une liste chaînée d'objets. C'est le pattern notamment décorateur par exemple. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ce que je viens de vous dire pour les fichiers et les dossiers, comme je disais, ben, ça s'applique pour voilà, des figures, comment grouper les figures, comment grouper les utilisateurs. La notion de groupe, d'une manière générale, donc ça fait appel à ce modèle. Alors voilà, donc ça c'est un exemple ici, donc ça c'est bon, une implémentation basique si vous voulez. Donc ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on forme? On est en train de former une hiérarchie d'objets, c'est un arbre. Des questions? Oui? Pourquoi? Alors pourquoi ne pas utiliser l'interface? Vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire logiquement l'exemple que nous avons fait tout à l'heure, si vous voulez voir vraiment pourquoi des choses, dans l'exemple que vous avez fait tout à l'heure, si vous utilisez la classe component en tant qu'interface et non pas classe abstraite, qu'est-ce qui va se passer? Alors si vous utilisez interface, premièrement, c'est que les attributs, il faut les déclarer dans les classes dérivées. Vous allez les déclarer dans la classe file et vous allez les déclarer dans la classe folder. Vous allez reprendre des déclarations. La méthode que vous avez ici, vous allez la déclarer dans la classe file et vous allez encore la déclarer dans la classe folder, n'est-ce pas? C'est tout. Donc généralement, si vous avez des choses en commun, c'est-à-dire entre on va dire l'élément terminal et le composite, si vous avez des choses en commun, essayez de penser à utiliser une classe abstraite. Mais si l'élément terminal et la classe composite n'ont aucune chose en commun, c'est-à-dire aucun attribut en commun ou bien aucune méthode en commun,
Ben, tout simplement, vous pouvez utiliser l'interface. Mais d'une manière générale, dans le pattern composite, c'est des classes abstraites. Parce que minimum, il y aura des méthodes comme ça, comme par exemple retourner c'est-à-dire le nombre d'indentations pour éviter de reprendre le même traitement dans les classes plutôt dérivées. Voilà la raison pour laquelle on ne va pas utiliser une interface si on utilise une classe. Oui? Si, alors si vous déclarez final dans une interface, vous déclarez des constantes. Donc ce n'est plus des attributs, c'est des constantes. Qui sont statiques, final. Final et statique. Donc vous savez quand c'est statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est partagé, donc ça ne résout pas le problème. Partagé, ça veut dire que, c'est-à-dire tous les objets que vous allez créer, ils vont partager le même nom, ils vont partager le même niveau. Donc ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Oui? Est-ce que vous pouvez garder le concept du design pattern en ajoutant un attribut qui est un composant avec son association par. Est-ce qu'on peut garder ce design pattern? Est-ce qu'on peut garder le concept? Oui. Si on ajoute attribut du parent. Attribut du parent. Comme quoi? Pour le composite, par exemple. Le composite. Attendez. Pour folder, par exemple, vous voulez ajouter quelque chose? C'est-à-dire, j'ai compris. Alors, votre collègue, il suppose ici que dans le modèle, alors c'est donc l'association ici, elle est unidirectionnelle, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le composite, parce que ça c'est le composite, dans le composite, je peux avoir la liste des composants. Mais dans un composant, je ne peux pas savoir l'élément, c'est-à-dire l'élément parent. Alors maintenant, si vous voulez que l'association soit bidirectionnelle, c'est-à-dire, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh tout simplement, vous allez dire que dans un composant, vous déclarez un objet de type composé. C'est une association bidirectionnelle, c'est-à-dire, si vous voulez avoir ça, dans la classe composite, ici, composant, vous allez déclarer. Alors cette fois-ci, c'est pas composant, c'est carrément folder. Ici, vous allez l'appeler parent, n'est-ce pas? Parce que quel que ce soit un fichier ou bien un dossier, il a un dossier parent. Tout à fait, il a tout à fait raison. Alors c'est dans le pattern composite, vous pouvez le garder. Il y a des applications dans lesquelles une fois qu'on a un élément, on voudrait connaître l'élément parent. Alors comment maintenant définir l'élément parent? À quel moment on va le définir? C'est dans la méthode add. N'est-ce pas? Alors dans la méthode add, quand vous ajoutez un composant au composite, vous allez dire le composant que vous avez ajouté, point parent, égale à quoi? Égale à 10. C'est-à-dire, maintenant, dorénavant, chaque composant, vous connaissez ce qu'il contient et vous pouvez savoir son parent. Alors, vous pouvez naviguer dans l'arbre dans les deux sens, c'est-à-dire du haut vers le bas et du bas vers le haut si vous le souhaitez. Ben, effectivement, ça peut être très utile dans des applications. C'est une bonne remarque. Et dans ce cas-là, vous cherchez une méthode getParent, par exemple. Vous ajoutez une méthode getParent qui permet de retourner le parent d'un élément. Oui? À chaque fois? Un composite. On modifie la classe? Non? Non, à chaque fois qu'on ajoute un composite, non. Alors component, une fois que vous l'avez conçu comme ça y est, il est fait. Si vous voulez ajouter, parce que ce que j'ai compris, tu me dis, c'est comme si à chaque fois qu'on ajoute un dossier, il faut modifier. Vous voulez ajouter un autre composite, c'est-à-dire vous créez une nouvelle classe qui hérite de la classe component. Non. Alors, ici, d'abord, c'est une bonne remarque du fait que dans un pattern composite,
vous pouvez avoir, si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs composites, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous pouvez encore déclarer une autre classe qui hérite de la classe component. Composite, extend, component. Et dans laquelle également vous déclarez une liste de composants. Vous déclarez une liste de composants et vous faites le travail. C'est-à-dire c'est un autre composite. Comme on a créé tout à l'heure le premier composite, vous pouvez ajouter un autre composite. Mais quand on ajoute un composite, c'est une classe qui hérite de component. Mais on n'a pas besoin de... Ah, j'ai compris. S'il vous plaît. Il fallait que tu poses la question 3 fois pour que je puisse comprendre ce que tu veux dire. Il a tout à fait raison. Dans notre modèle, il est en train. Voilà, je repose sa question parce que là, il n'a pas bien exprimé la question. C'est que ici, dans le fait que nous avons déclaré parent de type folder, ça suppose que dans notre modèle, nous avons un seul composite. C'est-à-dire le parent, c'est toujours un dossier. Mais dans notre cas ici, c'est que nous avons créé un deuxième composite, n'est-ce pas? Vous avez un deuxième composite. Vous avez folder. Il y a des applications dans lesquelles vous pouvez trouver donc, par exemple, de composite. Alors dans ce cas-là, vous n'allez pas déclarer ici, vous n'allez pas le déclarer de type folder, mais vous allez le déclarer de type component. Donc le parent, c'est un composant. Mais après, à chaque fois que vous récupérez le parent, effectivement, il est en train de nous proposer tout simplement, au lieu de déclarer de type folder, vous le déclarez de type component. Mais à chaque fois que vous récupérez le parent, il faut faire un test après, pour savoir est-ce que c'est un composite 1 ou bien c'est un composite 2. Mais si vous en avez besoin. Mais maintenant, avec le polymorphisme, donc, vous arriverez à proposer quelque chose de plus intéressant. Donc, je corrige, il a tout à fait raison. Au lieu de déclarer folder, il vaudrait mieux déclarer component. D'autres questions? Alors, vous voyez bien, quand vous posez des questions, on fait sortir des choses. Si vous ne les posez pas, on passe. C'est bon? Parfait. Alors, je passe au design pattern suivant.